Grâce à toi, j'épouse riche. Pour te remercier, je te donnerai autant de pensions alimentaires que tu le souhaites. Ma sœur m'a dit cela d'un air triomphant. C'était déjà assez choquant d'être trahi par mon mari, mais découvrir que sa maîtresse était ma propre sœur était inimaginable. Depuis notre enfance, elle me prenait toujours des choses. Qu'il s'agisse de goûter, de jouets ou même de ma peluche préférée, elle les prenait. Malgré les avertissements répétés de nos parents, elle n'a jamais changé. Au lycée, elle a même essayé de me voler mon petit ami, ce qui a provoqué une énorme dispute. À l'âge adulte, je me suis naturellement éloignée d'elle. Contrairement à elle, qui se vantait d'avoir épousé riche sans poursuivre ses études, je suis allée à l'université et j'ai trouvé un emploi. Grâce à mon entreprise, j'ai rencontré et épousé mon mari, qui était déjà PDG. En raison de mes expériences passées, j'ai fait en sorte que ma sœur ne rencontre pas mon mari avant le jour de notre mariage. Comme prévu, elle a fait une scène à notre mariage, incapable de supporter l'idée que sa sœur épouse riche. Mes parents ont dû intervenir et elle a été escortée hors de la salle. Bien que mon mari et ma sœur ne se soient jamais rencontrés pendant un certain temps, ils se sont retrouvés par hasard. Cette rencontre leur a permis de développer une relation intime. J'ai été abasourdie par l'audace de ma sœur à poursuivre le mari d'une autre femme et par la volonté de ce dernier de s'éloigner. Ma sœur croyait que mon mari avait un revenu annuel de 2 millions de dollars, mais en réalité, il avait été licencié de son poste de PDG pour cause de négligence et était au chômage. Ignorant la vérité, ma sœur semblait sur le point d'éclater d'un rire triomphant, croyant avoir obtenu tout ce qu'elle voulait. Cependant, la situation a changé radicalement dès qu'elle a entendu les mots de l'avocat. Il ne s'agit pas d'un revenu de 2 millions de dollars, mais d'une dette de 2 millions de dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle m'avait tout pris, pensant entrer dans une vie de rêve. Mais au lieu de cela, elle s'est retrouvée face à un cauchemar. Je suis Amy Brown, une jeune femme de 33 ans qui travaille dans une entreprise de design depuis près de 11 ans. Lorsque je suis arrivée, l'entreprise comptait moins de 10 employés. Tout le monde, y compris le PDG, était impliqué dans tous les aspects de l'entreprise. Je faisais des visites sur le terrain pendant la journée et je m'occupais des factures et des commandes des sous-traitants le soir. Les fins de mois étaient particulièrement chargées, mais c'était gratifiant. Les performances de l'entreprise se sont améliorées. Au bout de 3 ans, nous avons créé une filiale, dirigée par le frère cadet du PDG, Matt Brown. Il a rejoint la filiale en tant que président à sa demande, après avoir travaillé ailleurs auparavant. Grâce aux interactions avec la filiale, je me suis rapprochée de Matt et j'ai commencé à sortir avec lui. Nous nous sommes mariés au bout de 6 mois. J'ai démissionné pour devenir une femme au foyer à plein temps. La première année, je me suis consacrée aux tâches ménagères tandis que mon mari, profitant de son statut de président, s'absentait souvent du travail. Je l'ai averti à plusieurs reprises, mais il s'est toujours excusé en disant que son frère s'occuperait des problèmes et il a continué à vivre dans la paresse. Désespérée, j'ai consulté mon beau-frère plus d'une fois ou deux. Lorsque mon beau-frère le réprimandait, mon mari travaillait sérieusement pendant un certain temps. Cependant, cela ne durait jamais longtemps et il revenait rapidement à son mode de vie paresseux habituel. Au bout d'1 an environ, mon beau-frère m'a proposé de reprendre le travail. Valorisant mes performances antérieures, il m'a proposé un poste de secrétaire. J'en ai discuté avec mon mari, qui était indifférent. Et j'ai donc décidé de reprendre le travail. J'ai toujours été motivée par ma carrière. Je ne me sentais pas épanouie en tant que femme au foyer. Les dirigeants de l'entreprise de mon beau-frère, Familiar Fasol, étaient heureux de me voir revenir. En tant que secrétaire de mon beau-frère, j'ai appris que la filiale de mon mari était en grande difficulté. Malgré ses assurances, elle était très déficitaire et ses résultats étaient en baisse constante. En collaboration avec mon beau-frère, j'ai tenté de relancer l'entreprise de mon mari, mais il était trop tard.
Les performances de l'entreprise étaient si mauvaises qu'il était difficile de les ramener à leur niveau antérieur. Malgré l'effondrement imminent de l'entreprise, mon mari est resté nonchalant. Mon amour pour lui s'estompait, mais je gardais l'espoir qu'il finirait par se réformer. Cependant, mes attentes étaient mal placées et notre mariage, comme son entreprise, a commencé son propre compte à rebours vers l'effondrement. Alors même que l'entreprise périclitait, les habitudes de mon mari ne changeaient pas. Il arrivait tard au bureau, déléguait tout son travail aux employés et passait ses journées à surfer sur Internet. De nombreux employés ont quitté l'entreprise à cause de son attitude. J'ai essayé à plusieurs reprises de le persuader de changer les choses, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il ne tenait pas compte de mes préoccupations parce que je n'étais pas le président. Même le fait de lui montrer les états financiers, illustrant les dettes et la baisse des ventes, n'a servi à rien. Il a ignoré les avertissements de faillite potentielle. Jugeant la situation ingérable, j'ai consulté mon beau-frère. Auparavant, mon mari changeait temporairement de comportement après une réprimande de sa part. Mais à présent, il n'écoutait même plus son propre frère. Mon beau-frère, ainsi que le comptable conseil de l'entreprise, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Mais les perspectives étaient sombres. Malgré les efforts personnels de mon beau-frère pour sauver l'entreprise, mon mari a refusé de changer ses habitudes. Mon beau-frère est passé de la colère à l'incrédulité totale face à l'irresponsabilité de mon mari, ignorant les avertissements et les conseils répétés de notre part à tous les deux. Mon mari a continué à négliger l'entreprise. Mon beau-frère, réalisant que le redressement de la filiale était improbable, a consulté un avocat et a décidé de procéder à la faillite. Toutefois, soucieux des employés, il a décidé de transférer les cadres de l'entreprise dans sa propre société et a aidé d'autres employés à être transférés ou à trouver un nouvel emploi. Mon mari s'attendait à travailler comme cadre dans l'entreprise de mon beau-frère, mais la vie n'est pas aussi clémente. Mon beau-frère lui a dit froidement, « Trouve un emploi à ton compte et recommence à zéro ». En outre, c'est à cette époque que l'on a découvert les dettes personnelles contractées par mon mari. Il avait négocié des actions à la maison et avait accumulé des dettes importantes en jouant. J'ai failli m'évanouir lorsque j'ai appris que la dette totale s'élevait à 2 millions de dollars. Malgré cela, mon mari n'a montré aucun remords, reprochant à mon beau-frère de ne pas l'avoir employé et tentant même d'accéder à mes économies personnelles. Mon amour pour lui avait complètement disparu. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pensé au divorce. Cependant, ma relation avec mon beau-frère, pour qui je travaille comme secrétaire, m'a retenue. Je sais que le personnel me fait confiance et que j'ai apporté ma contribution à l'entreprise. Mon beau-frère m'a d'ailleurs promu secrétaire en reconnaissance de mon travail. Mais le fait d'être l'épouse de son jeune frère a joué un rôle dans ma reconduction au poste de secrétaire. Je doute qu'une telle offre m'aurait été faite si j'avais été une étrangère, indépendamment de mes contributions. Je craignais que le fait de révéler mes idées sur le divorce ne compromette mon emploi. Tiraillé entre le désir de divorcer et la peur de perdre mon emploi, j'ai passé de nombreuses nuits blanches. Pendant ce temps, mon mari ne faisait rien. Il errait sans but chaque jour, menant une vie nombriliste. Mon mari pensait probablement qu'il pouvait compter sur mes revenus pour s'en sortir. De plus, il croyait à tort que son beau-frère finirait par couvrir ses dettes, ce qui était totalement irréaliste. Quant à moi, mes sentiments à l'égard de mon mari ne faisaient que s'éloigner. Un soir, au cours d'un dîner, mon mari a parlé d'une rencontre avec ma sœur Patty en ville. Ma sœur, qui a le même âge que mon mari, est une frideur sans histoire matrimoniale. Elle est constamment en train de faire des rencontres et rêve de devenir femme au foyer. Elle attend beaucoup d'un partenaire, un revenu annuel supérieur à 100 000 $ et ne veut pas vivre avec sa belle famille. À 43 ans, il est irréaliste pour elle de trouver un tel partenaire. Mon mariage, qui était un véritable coup de filet compte tenu du revenu de près de 2 millions de dollars de mon mari de l'époque,
a toujours été une source de jalousie pour elle. Mon mariage était, pour ainsi dire, au-dessus de mon rang social. Ma sœur avait insisté sur le fait qu'il était étrange que la plus jeune sœur se marie en premier et avait exigé que je renonce à mon mari, me faisant subir ses exigences déraisonnables. Lorsque j'ai appris que ma sœur et son mari s'étaient rencontrés par hasard, j'ai eu un mauvais pressentiment. On dit que les femmes ont un sixième sens, et c'est peut-être ce que je ressentais. Un jour, ma sœur m'a appelé. Sans doute pour que je lui offre un repas. Mais je me suis réjouie de pouvoir passer du temps avec quelqu'un d'autre que mon mari. Elle s'est présentée avec un maquillage jeune et des vêtements voyants. Même si j'aurais souhaité qu'elle s'habille de façon plus appropriée à son âge, nous sommes allés dans un restaurant voisin. Alors que ma sœur et moi avions une conversation décontractée autour d'un repas, elle a soudain dit « Divorce ton mari, Matt ». Je n'en croyais pas mes oreilles et j'étais remplie d'incrédulité. Que essayait-elle de dire? J'étais tellement choquée que je n'arrivais même pas à parler. Puis elle a commencé à parler calmement de sa relation avec mon mari. Elle m'a expliqué qu'elle et mon mari avaient commencé à sortir pour manger et faire des excursions après s'être croisés en ville. Au fil du temps, ils sont devenus proches et ont apparemment même développé une relation physique, discutant de leur désir d'être ensemble. Cependant, mon mari hésitait à me quitter, même s'il voulait être avec ma sœur. C'est pourquoi elle m'a appelé pour régler la situation. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander à quoi pensaient ces deux adultes. Honnêtement, je n'ai ressenti ni colère ni tristesse, seulement de l'incrédulité et de la pitié. Ma sœur, prenant mon silence pour un refus, a de nouveau demandé le divorce de manière agressive. Accepter le divorce n'était pas un problème pour moi, mais je devais d'abord en discuter avec mon beau-frère. Je lui ai promis d'en parler à mon mari le soir même. Le visage de ma sœur s'est instantanément éclairé et elle a accepté sans hésiter. Après m'être séparée d'elle, je suis retournée au bureau et j'ai confié à mon beau-frère ma décision de divorcer. Il s'est excusé pour les manquements de son jeune frère et m'a assuré que mon divorce n'avait rien à voir avec mon travail au sein de l'entreprise. Il m'a encouragé à faire ce que je pensais être juste et m'a rappelé que j'étais un employé apprécié. Toujours prêt à compter sur son soutien. J'ai vraiment apprécié la profondeur de la gentillesse de mon beau-frère. Et j'ai trouvé étonnant de voir à quel point deux frères pouvaient être différents. Avec son accord, j'ai décidé de divorcer de mon mari, me sentant incapable de faire face aux problèmes plus longtemps. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon mari en train de se prélasser devant la télévision. La pensée que j'allais bientôt dire au revoir à mon mari m'a étrangement remonté le moral. Le dîner était prêt et mon mari s'est assis à sa place. J'ai choisi ce moment pour lui raconter ma conversation avec ma sœur. Il était manifestement troublé. Je lui ai dit ce que je savais de leur relation et que ma sœur avait demandé le divorce. Cependant, mon mari a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de divorcer et que ma sœur parlait à tort et à travers. J'ai tenté d'éclaircir les faits en confirmant à nouveau qu'il y avait eu une liaison. Mon mari a hésité un moment, mais il a probablement réalisé qu'il ne pouvait pas échapper à la vérité puisque je l'avais déjà entendu de la bouche de ma sœur. Il a admis la relation mais a fermement refusé d'envisager le divorce. Cependant, je sentais que l'amour entre eux s'était déjà estompé. J'ai eu beau le lui faire remarquer, mon mari n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai donc demandé pourquoi il était si opposé au divorce. Il m'a alors avoué que c'était parce qu'il n'aurait pas les moyens de rembourser ses dettes. Cette révélation m'a laissé abasourdi et sans voix. Non seulement à cause de son attitude habituelle, mais aussi parce qu'il avait l'intention de me faire endosser le remboursement de ses dettes, comprenant qu'il était inutile de poursuivre la discussion. J'ai décidé de quitter la maison le lendemain, alors que mon mari dormait encore. J'ai alors décidé de louer une chambre d'hôtel près de mon lieu de travail et de l'utiliser comme résidence temporaire. J'ai fait part de la situation à mon beau-frère et j'ai obtenu son accord pour faire la navette. Il m'a proposé de rester chez lui,
mais ne voulait pas déranger sa famille. J'ai décliné l'offre. Au lieu de cela, je l'ai consulté au sujet du refus de mon mari de divorcer. Mon beau-frère a immédiatement sorti son téléphone portable et a passé un appel. Quelques minutes plus tard, son téléphone a sonné. Apparemment, il avait demandé au conseiller juridique de son entreprise de trouver un avocat spécialisé dans les affaires de divorce. Le conseiller juridique s'est empressé de tout organiser et de fixer un rendez-vous avec l'avocat de la partie adverse. Mon beau-frère m'a dit que je pouvais partir plus tôt et m'a renvoyé immédiatement. Je lui suis vraiment reconnaissante. Je l'ai remercié et je me suis rendue directement au bureau de l'avocat. Je lui ai fait part de la situation actuelle et j'ai exprimé mon désir de divorcer. L'avocat a immédiatement contacté une agence de détectives privés pour obtenir au moins un minimum de preuves de la liaison. Une semaine plus tard, il a organisé des négociations avec mon mari en présence de l'avocat. On m'a conseillé de ne pas contacter mon mari directement avant cette date, mais je n'avais pas l'intention de le faire dès le départ. Une semaine plus tard, comme promis, j'ai convoqué mon mari et ma sœur dans un café près de chez moi pour discuter. Au début de la conversation, ma sœur a demandé le divorce et a dit qu'elle paierait une compensation. Mon mari, très surpris par les propos de ma sœur, a tenté de la convaincre en disant qu'il ne pouvait pas payer, mais ma sœur a insisté sur le fait que c'était bon. Finalement, ma sœur a eu raison de mon mari et il a accepté. Ma sœur a commencé à dire qu'elle voulait accepter ses sentiments s'il l'aimait à ce point. L'avocat et moi n'avons pas pu nous empêcher de sourire ironiquement. Si cela leur permet d'accepter le divorce, c'est une excellente nouvelle pour moi. L'avocat a rapidement pris des dispositions pour le divorce pendant qu'ils étaient encore d'accord. Dans le cadre de la compensation, j'ai demandé 500 000 $ à mon mari. En ce qui concerne le partage des biens, mon beau-frère a décidé d'acheter la maison et d'autres biens. Le produit de la vente serait partagé entre mon mari et moi. La part de mon mari étant affectée au remboursement de ses dettes, il ne lui resterait pratiquement plus d'argent. En fait, compte tenu de sa dette, il s'agirait d'une perte importante. Inquiète, je lui ai rappelé qu'il devait s'assurer de payer correctement. Au lieu de mon mari, c'est ma sœur qui m'a répondu d'un air triomphant. Grâce à cela, je me marie avec de l'argent. En guise de remerciement, je te donnerai autant d'indemnités que tu le souhaites. Elle poursuit en disant que le revenu annuel de mon mari étant de 2 millions de $, 500 000 $ ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce à quoi mon avocat a rétorqué, il ne s'agit pas d'un revenu, mais d'une somme d'argent. Il ne s'agit pas de revenu, mais d'une dette de 2 millions de $. J'éclate encore de rire en me souvenant de l'expression qu'elle a eue à ce moment-là. C'était exactement comme un cerf dans les phares. Apparemment, ma sœur ignorait que mon mari était au chômage et endetté. Elle a demandé à mon mari si ce que l'avocat avait dit était vrai. Mon mari l'a affirmé calmement. Ma sœur s'est affaissée dans son fauteuil comme si ses jambes avaient lâché. Cependant, elle avait déjà signé les papiers du divorce et la convention de compensation. Il n'y avait pas moyen de les annuler maintenant. Ma sœur a quitté le bureau avec une expression sans âme. En titubant. Mon mari l'a suivie hors du bureau. C'est ainsi que mon court mariage avec mon mari a pris fin. Par la suite, il semble que mon ex-mari et ma sœur n'aient jamais fini par se marier. Les parents de mon ex-mari ont fini par prendre en charge ses dettes. Les parents de mon ex-mari, c'est-à-dire les parents de mon beau-frère, ont décidé qu'ils travailleraient gratuitement dans l'entreprise de mon beau-frère pour rembourser la dette. De plus, ils ont également pris en charge toutes les indemnités qui m'ont été versées au nom de mon ex-mari. De plus, ils sont même venus s'excuser auprès de moi pour l'incompétence de mon ex-mari. Ils ont dit que c'était de leur faute à cause de la façon dont ils l'avaient élevé, mais j'ai estimé que ce n'était pas une question d'éducation. Mon beau-frère, élevé de la même manière, est devenu une personne très respectable. C'est mon ex-mari qui posait problème en tant qu'individu.
En ce qui concerne mon ex-mari, vu le montant de sa dette, je pense qu'il devra travailler gratuitement jusqu'à la fin de ses jours. Quant à ma sœur, après que nos parents ont découvert sa relation avec mon mari, elle a été reniée. Ma sœur a toujours vécu à la maison. Ayant l'intention d'épouser mon ex-mari, elle avait déjà quitté son emploi à temps partiel. Ses rêves d'un mariage prestigieux ayant été brisés, ma sœur a fini par tout perdre, sa maison, son travail, tout. Mais ce n'est pas tout. Pour me verser l'indemnité, elle a utilisé toutes ses économies, et le reste a été pris en charge par nos parents. Aujourd'hui, elle doit travailler et rembourser sa dette à nos parents, elle n'a plus d'économie et a été expulsée de la maison familiale. Ma sœur a été forcée de vivre sans rien. Grâce au soutien de mon beau-frère et de ses parents, la totalité de la compensation a été versée après le divorce. Quant à moi, j'ai utilisé la compensation pour acheter un appartement un peu plus grand près de mon lieu de travail. Il était un peu cher en raison de sa situation près de la gare et dans un quartier sûr. Mais ce n'était pas un problème. Après tout, mon avocat avait réussi à m'obtenir une indemnité de 500 000 $. Je me suis rendu compte une fois de plus qu'il est vraiment important d'engager un avocat compétent pour naviguer avantageusement dans un divorce. Bien sûr, je travaille toujours comme secrétaire dans l'entreprise de mon beau-frère. La filiale a fait faillite, et il fut un temps où l'entreprise principale était en difficulté. Mais mon beau-frère a rapidement redressé la situation et nous sommes plus occupés que jamais. Les employés de la filiale sont heureux d'être reconnus pour leur travail et sont encore plus performants qu'ils ne l'étaient dans l'entreprise précédente. Cela m'a permis de réaliser à nouveau à quel point le leadership de la direction affecte l'ensemble de l'entreprise. Quant à mon ex-mari, il repart de zéro en tant qu'employé ordinaire. À l'origine, il était traité assez favorablement en tant que frère du président de l'entreprise. Mais à la suite d'une directive de mon beau-frère, le président, tout le monde, des cadres aux autres employés, le traite sans réserve. Il passe ses journées à se faire réprimander pour ses erreurs. Mais il ne peut ni démissionner ni s'enfuir à cause de la dette envers ses parents. Ma sœur, quant à elle, se trouve dans une situation encore plus misérable. Expulsée du domicile familial, elle passe apparemment d'une résidence partagée à une autre, sans avoir d'endroit permanent où vivre. Elle n'arrive pas à trouver un emploi stable en raison de l'instabilité de sa situation et peine à joindre les deux bouts avec des petits boulots. Elle n'a même pas les moyens de payer sa facture de téléphone et ne peut donc pas utiliser les applications de rencontres. C'est comme si elle récoltait ce qu'elle a semé. Il n'y a donc pas de place pour la sympathie. Bien que j'ai eu la désagréable expérience d'être trahie par mon mari et ma sœur, je pense que tout s'est finalement bien passé. Tôt ou tard, mon mariage avec mon mari aurait pris fin. Je ne sais pas si je me remarierai, mais si la bonne personne se présente, je l'envisagerai. Pour l'instant, je me concentre sur mon travail et je profite de mes journées bien remplies.